il y a deux acteurs dans le territoire. Il y a les acteurs officiels, si on peut dire, les acteurs professionnels, les acteurs publics, qui appartiennent à différentes disciplines scientifiques, ou s'ils sont les élus, ou qui sont des fonctionnaires d'autorité, de conservation, etc. Et puis il y a les acteurs qui sont les acteurs locaux, qui sont les habitants, avec leur savoir, avec leurs connaissances. Et souvent, non seulement ils ne se connaissent pas, mais en plus ils ne se comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes bases intellectuelles, éducatives, etc. Et ce qui est important, c'est que chaque catégorie, chaque type d'acteur fasse l'effort d'apprendre à l'autre et d'apprendre de l'autre. Alors, petite histoire, mais qui a été très révélatrice à l'époque. C'était à la fin des années 70, au Creusot, en Saône-et-Loire, en France donc, l'écomusée du Creusot, qui avait déjà quelques années d'âge, avait, et qui travaillait sur un territoire de à peu près 100 km², et de 500 km² et de 100 000 habitants, 16 communes, le Creusot, Montceau-les-Mines, les principales, avait reçu, au cours des années, avait reçu une dizaine de programmes de recherche universitaire de plusieurs universités françaises et suisses sur le patrimoine de ce territoire. Il a été décidé de faire une rencontre de restitution des travaux de ces chercheurs, une dizaine d'équipes universitaires, de travaux de ces chercheurs dans le petit théâtre de la Verrerie au Creusot, où on a réuni des gens, on a invité la population à venir écouter les 10 équipes de recherche présenter leurs recherches. Mais on les avait à l'avance, 3 mois avant, on avait donné à des volontaires, des groupes de volontaires dans la population, qui s'étaient portés volontaires, on leur avait donné des résumés de ces recherches pour qu'ils puissent les discuter entre eux avant cette réunion. Là, ça s'est très bien passé. Les chercheurs venaient sur la scène, présentaient leurs recherches, expliquaient, etc. Et les habitants qui avaient regardé à l'avance, les volontaires qui avaient regardé à l'avance les résumés, ont réagi, etc. Et ça se passait bien, jusqu'à un jour, une séance où un des chercheurs, qui était un thésard, qui faisait sa thèse sur une légende de Montceau-les-Mines, très connue là-bas, qui était une espèce de divinité des sources et des puits, qui avait toute une longue histoire. Il avait fait sa thèse sur cette légende et présentait l'essentiel de sa thèse dans des termes très liés à la psychanalyse, etc. Et quand on est passé à la discussion de son rapport, une dame dans la salle, qui se trouvait être la secrétaire du syndicat CGT d'une usine à côté de Montceau-les-Mines, a dit « Mais cette divinité, je l'ai vue ». Et là, il y a eu un blocage dans la séance, parce que il y a eu un fossé qui s'est établi pendant un instant entre cette dame qui avait 50 ans, et qui disait avoir vu, très sérieusement, avoir vu cette divinité dans sa jeunesse, et le chercheur qui, lui, en faisait une légende, en faisait tout un discours qui probablement n'avait pas forcément correspondu à l'idée qu'avait cette dame.
Et ça, moi, ça m'a beaucoup appris, parce que, et ça a été un peu comme ça tout le temps, on avait fait un effort de rapprochement, et on a constaté qu'il restait des difficultés de compréhension, des difficultés dans l'expérience de chaque catégorie d'intervenants, d'acteurs sur le territoire. Et ça m'avait personnellement beaucoup appris, et j'ai retrouvé ça dans bien d'autres cas ensuite, la nécessité de commencer par cette éducation mutuelle entre les deux catégories d'acteurs.